334 de l'Hégire, soit en 945 de l'ère chrétienne, les sunnites qui gouvernaient Shiraz, capitale de la région du Fars, dans l'actuel Iran, furent renversés par le chiite Mohammed ben Bouaïk et ses deux frères. Chassés, les sunnites se réfugièrent d'abord dans d'autres régions d'Afrique de l'Est, puis certains rejoignirent l'archipel des Comores par vagues successives, après un séjour plus ou moins long. Selon la chronique de Kilwa, rédigée au XVIe siècle, Ali ben Husseini, ben Ali, l'un des fils de l'ancien roi sunnite de Shiraz, fonda la cité-État de Kilwa Kisiwani, aujourd'hui située au sud de la Tanzanie. Son père, Husseini ben Ali, accompagné d'un autre de ses fils, Ahmad, arriva à Nzouani et s'installa à Domoni. Ahmad ben Husseini épousa une femme qui, selon les traditions, est considérée comme la fondatrice de Wani, à Nzouani. Au cours d'un voyage en mer, le boutre d'Ahmad fut immobilisé par une avarie non loin des côtes de Maoré, près du village de Soa. Les marins partirent en forêt à la recherche d'un arbre pour en débiter des planches. Là, au centre d'un plateau, ils découvrirent une femme très belle, assise seule. Ils revinrent aussitôt informer leur patron. Ahmad les accompagna, rencontra la femme et lui demanda d'où elle venait. Elle répondit qu'elle était perdue, mais que ses parents lui avaient donné un coq et lui avaient recommandé de s'asseoir à l'endroit où le coq chanterait. Le coq chanta et elle s'assit là. Ahmad la demanda en mariage, elle lui expliqua qu'elle ne pouvait pas répondre elle-même et qu'il devait s'adresser à ses deux frères. L'un était wazir de Menzamboro, l'autre wazir de Kwale. Ahmad les rencontra, obtint leur accord et épousa Matsingo, sœur des deux vizirs. Le couple eut une fille et un garçon, Ali, qui, selon les chroniques, fut le premier Fani de Maoré. Un manuscrit traduit par Alibert, Boulinier et Chamanga rapporte qu'Ahmad cherchait pour sa fille un mari qui partageait avec lui la même lecture du Coran. Il partit à l'étranger et revint avec un sharif, c'est-à-dire un descendant du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, par ligne patrilinéaire. Après le mariage, ce sharif se mit à enseigner l'islam sunnite. Les gens vinrent de Dzoumonier à s'asiler pour apprendre auprès de lui. Les autres compagnons de Husseini ben Ali, installés dans les différentes îles, enseignèrent à leur tour l'islam sunnite selon l'école chaféite.